Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma petite chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un portrait robot de votre âme sœur. Donc, grâce au tarot et aux oracles, les guides vont nous dresser une sorte de portrait de la personne qui serait le plus à même de vous rendre heureux et heureuse. Voilà, on va commencer. Je vais battre les cartes. Donc, vous pourrez avancer comme vous le souhaiterez avec le curseur jusqu'à ce qu'on tombe sur votre fleur que vous aurez choisie. Vous aurez le choix entre le poinsettia rouge ou le poinsettia blanc. Je vous laisse choisir un petit peu et je vais battre les cartes pour vous faire un portrait robot de la personne qui serait le plus à même de vous rendre heureuse ou heureux. Le portrait robot de votre âme sœur, tout simplement. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes qui ont choisi la fleur blanche. Pour les personnes qui ont choisi la fleur rouge. À quoi ressemble la personne qui serait susceptible de leur apporter du bonheur, d'être leur âme sœur? À quoi ressemble la personne qui serait susceptible de les rendre heureux et heureuses? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. C'est tout? D'accord. Voilà. Pour les personnes, non, elle est tombée, c'est retournée. Pour les personnes qui ont choisi la fleur blanche, à quoi ressemble la personne qui serait susceptible de les rendre heureux? Pour les personnes de la fleur rouge, s'il vous plaît, à quoi ressemblent les personnes qui seraient susceptibles de les rendre heureux? À quoi ressemble leur âme sœur? Okay. Ouais. Pourrez-vous nous donner une indication, un renseignement, un indice concernant la personne qui serait susceptible de rendre les gens qui auront choisi la fleur blanche heureux en amour? À quoi ressemble ces trois-là? D'accord. La fleur rouge maintenant. Quels sont
les indices que vous souhaitez donner pour les gens qui ont choisi la fleur rouge. À quoi ressemblent les personnes? Ouais, 3, c'est bien. Un indice. Concernant les personnes susceptibles de rendre les gens qui ont choisi la fleur blanche heureux et heureuses. Donnez-nous, s'il vous plaît, un indice concernant la personne qui a choisi la fleur rouge. Ah, et je dois retourner vers là, d'accord. Ok, pardon. Un indice concernant les gens qui ont choisi la fleur rouge. Un indice, s'il vous plaît, concernant l'âme sœur des personnes qui ont choisi la fleur rouge. Auriez-vous un indice concernant les personnes qui auront choisi la fleur rouge? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Bon, d'accord. On n'en saura pas plus. Bon, celle-ci a sauté. Pour le premier, je la garde. Pour la fleur blanche, quels sont le ou les indices concernant l'âme sœur des personnes qui auront choisi la fleur blanche? Alors, on me dit ici de garder celle-là pour la fin du tirage, d'accord? Donc, je ferai ça tout à l'heure parce que on m'explique que les guides auront besoin des 2 derniers jeux pour donner des informations complémentaires. Bon, bref. Voilà. Je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Hop. Allons-y. Alors, on va commencer par les personnes qui ont choisi la fleur rouge. D'accord? Je vais la mettre là. Ou ici. Alors, quelles indications au sujet des personnes qui ont choisi la fleur rouge, qui est magnifique? Allons-y. Voici à quoi ressemble la personne qui pourrait représenter votre âme sœur, qui pourrait vous correspondre et avec qui vous pourriez avoir une véritable histoire d'amour. Ou vous avez peut-être déjà une véritable histoire d'amour avec cette personne, ou vous envisagez d'avoir une histoire d'amour avec une personne et vous allez voir si cette personne correspond à la description des guides. Militaire. La personne qui pourrait vous combler d'amour est une personne relativement stricte, rigoureuse,
autoritaire, mais pas trop. C'est une personne protectrice, donc c'est un protecteur, c'est une protectrice. C'est quelqu'un qui est droit ou droite dans ses bottes. C'est une personne qui est d'apparence sévère, mais qui est quelqu'un de très tendre dans le fond. D'accord? C'est une personne réfléchie aussi. C'est une personne au contact avec la nature. Un sportif ou une sportive. Quelqu'un qui aime aussi les voyages et qui est peut-être amené par son travail à voyager ou à être à l'extérieur. Voilà. Votre âme sœur a la clé de toutes vos questions. C'est quelqu'un qui a la clé, c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui sait vous faire rire pour tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui trouve des solutions rapidement aux problèmes. C'est quelqu'un qui maîtrise les événements. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise. Ça rejoint un petit peu le côté militaire, rigoureux. C'est quelqu'un qui est droit, qui a la clé, qui sait. C'est quelqu'un qui communique facilement. N'a pas de problème de communication, cette personne. C'est quelqu'un qui trouve les mots justes. Ah, là on a une belle indication. C'est quelqu'un qui lutte contre le mal. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. C'est quelqu'un qui lutte contre le mal. Donc, ça peut être beaucoup de... Il y a beaucoup de cas de figure. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui lutte contre le mal. C'est un autre indice. C'est quelqu'un qui a la clé des situations en général, qui maîtrise les situations. Quelqu'un qui n'a pas de problème de communication. C'est quelqu'un qui lutte contre le mal. En même temps, avec le militaire, ou en tout cas, quelqu'un de strict. Enfin, strict, mais quelqu'un de doux avec vous. C'est-à-dire que vous le verrez strict avec les autres, mais vous le verrez vous sous un autre angle. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Encore cette clé. Vous la voyez? La clé. Le pouvoir supérieur. Il est possible que cette personne soit la seule personne qui arrive à vous ouvrir, en fait. C'est possible que cette personne soit le premier ou la première à réussir à vous percer, en fait, à vous ouvrir, tout simplement. A priori, vous connaissez déjà cette personne, parce que c'est ici et maintenant, ou tout du moins, cette personne va arriver rapidement. Donc, si vous ne connaissez pas cette personne, elle va arriver rapidement, finalement. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer dans 10 ans, puisque les guides nous parlent de ici et maintenant. C'est quelqu'un qui est conquérant. Il pose son drapeau. Il ou elle pose son drapeau. Vous voyez? C'est une personne probablement charismatique qui en impose. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui en jette. Hein. Et on en revient toujours au même, c'est quelqu'un qui ouvre les portes.
c'est quelqu'un qui respecte les règles. Donc on est vraiment dans une personne très respectueuse des règles, très respectueuse des autres, quelqu'un qui est tourné vers les autres. Dans un métier sûrement où il doit ou prendre soin des autres, ou servir les autres, ou ouais, c'est une personne qui a des principes et des valeurs qui sont très importantes pour lui ou pour elle. Il y a un côté très protecteur ou protectrice chez cette personne. Alors, si vous avez des doutes, des peurs, elles ne sont pas fondées. Si vous avez des doutes et des peurs au sujet de cette personne, peut-être que c'est à cause de sa façon d'être assez, oui, assez imposant ou imposante, ce qui fait que vous doutez, vous doutez de vous ou bien de ses sentiments, et ce n'est pas fondé. N'ayez crainte. On va continuer, donc, en tirant, je vais les poser là, les cartes, je les rangerai après. En tirant des informations complémentaires au sujet de l'âme sœur de la fleur rouge. Quelles sont les informations complémentaires au sujet de l'âme sœur de la fleur rouge? Celle-ci, est-ce que vous pouvez nous donner une information ou des informations complémentaires au sujet des personnes qui pourraient être ou qui sont déjà l'âme sœur? Oula, il y a beaucoup d'informations, mais bon, c'est pas grave, on va prendre. C'est les guides qui en ont décidé ainsi. Et une carte ici au sujet de l'âme sœur en question ici. Quelle information, quel indice pouvez-vous donner au sujet de la personne qui pourrait être l'âme sœur ou qui est déjà l'âme sœur des gens qui ont choisi la fleur rouge? Votre âme sœur. Alors, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je vous ai dit tout à l'heure que la personne, votre âme sœur, a la clé pour vous ouvrir. Vous allez la reconnaître, d'accord? Elle va vous émouvoir en fait. C'est quelqu'un qui va vous émouvoir d'une manière ou d'une autre. Elle va vous percer. Elle va ouvrir la porte de de tout en fait. C'est quelqu'un qui va ouvrir les portes. Et parfois, quand on ouvre les portes, il se peut que ça soit un peu difficile à digérer. D'accord? Il se peut aussi que cette histoire ne soit pas aussi facile qu'elle en a l'air, mais qu'il s'agit d'un joyau dans une larme. La situation avec cette personne n'est peut-être pas aussi facile qu'elle en a l'air. Cette personne va vous aider à guérir. D'accord? Elle va vous aider à guérir vos blessures profondes. Ouais. Alors moi, ce que je vois dans cette carte, au-delà du mystère de la magie et de l'émoi,
C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui a les bras comme ça, quoi, qui, qui va vers les autres, qui vient en aide. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est quelqu'un qui a les bras ouverts en fait et qui est très imposant ou imposante. C'est quelqu'un de... Regardez, il y a des petits cœurs et tout. Il ou elle ouvre les bras en fait. C'est quelqu'un qui est capable d'ouvrir ses bras vers les autres et qui va vous sortir d'une certaine... qui va vous aider à vous transformer en fait. D'accord? Ça sera une sorte de résurrection en fait. Il y aura peut-être des épreuves à passer avec cette personne ou pour cette personne, mais ça ne sera que du positif. C'est quelqu'un de, voilà, qui va ouvrir les portes en vous. Ressentiment. Ouais. Cette personne va vous apprendre à pardonner. Alors, vous allez, d'une certaine manière, devoir pardonner à cette personne. Mais je ne pense pas, je ne sais pas, parce que quelque chose me dit que cette personne qui a des valeurs va plutôt vous apprendre à pardonner. D'accord? Tout ce que... C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on me disait que... ouais, c'est la bonne personne pour enfin y croire. Vous pardonnez, pardonnez ce qui est arrivé avant cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous envoie vers un bien-être en fait. C'est agréable. Donc votre âme sœur va vous prendre dans ses bras, tout simplement, pour vous donner plein d'amour. Regardez tous ces cœurs qui s'envolent là. Et elle va vous apprendre le pardon. Elle vous donnera cette capacité de pardonner en fait et de passer à autre chose, définitivement grâce à cette personne. Voilà. Donc, voici votre âme sœur. Pardon. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook parce que je fais des posts un peu différents de ces vidéos, même très différents de ces vidéos. Et donc, vous pouvez me rechercher sur Poppy Cusack sur Facebook. Vous reconnaîtrez ma bobine, je pense. Et n'hésitez pas à me rejoindre pour de nouvelles aventures. Ah oui, il faut que je les remette dedans. Les guides sont là pour me le rappeler. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook parce que le contenu est différent et ça peut être intéressant aussi. Donc, en complément des petites vidéos que je vous fais ici. Quoi qu'il arrive, moi, je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur entre les fêtes. Et donc, on se retrouve très bientôt. Et j'espère que cette description de votre âme sœur vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Alors, c'est parti pour les copains de la fleur blanche. Elle est belle, hein? Très, très belle. J'adore. Alors, on y va? Qu'est-ce qui est dit ici? Donc, je redis comme aux copains que j'ai quitté il y a quelques minutes. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook à Poppy Cusack. Je mettrai ça sans doute dans la barre d'informations. Je fais des petits posts totalement complémentaires mais différents de mes petites vidéos. Là, par exemple, j'ai publié les énergies du mois de janvier pas par signe, mais par élément. Air, feu, eau, terre. N'hésitez pas à me rejoindre. Alors maintenant, on va parler de votre âme sœur. Alors, on va y aller comme ça, comme ça. À quoi ressemble votre âme sœur pour les gens qui ont choisi la fleur blanche?
Alors, votre âme sœur est quelqu'un qui communique facilement. C'est quelqu'un qui va vers les autres dans son métier. C'est quelqu'un qui, oui, qui communique facilement. C'est quelqu'un qui représentera une personne joyeuse, qui est joviale. C'est quelqu'un qui... alors, c'est pas forcément... ça peut, vous voyez, ça peut être aussi le gars ou la fille qui fait un peu sérieux, mais qui a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un de jovial, de, de, de communicatif, hein, en tout cas, qui va vers les autres, mais ça peut, malgré les apparences, peut-être voilà, de mec solide ou bien de nana un peu inaccessible. C'est quelqu'un qui, euh, qui est plaisant, en fait. C'est quelqu'un qui est plaisant, qui est agréable à vivre. Voilà, c'est quelqu'un d'agréable à vivre. Peut-être malgré une apparence un petit peu... il est possible que ces personnes aient une apparence un petit peu ou inaccessible pour une femme, ou un homme, ou un peu patibulaire, un peu voilà quoi, un peu bonhomme, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a un métier sans doute tourné vers les autres quand même, hein. Donc, c'est une personne pour qui le travail est une chose importante en fait, parce que la ville, la maison de ville, c'est aussi le travail. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui fait un travail euh, pour qui le travail est important. C'est pas quelqu'un ouais, voilà, c'est quelqu'un qui est solide en fait, dans, droit dans ses bottes, solide, qui va vers les autres dans son travail, qui, voilà, qui a un métier plutôt dans la communication avec les autres, dans on va vers les autres, quelqu'un qui est plaisant ou plaisante, malgré peut-être une apparence un petit peu, voilà, ou patibulaire si c'est un homme, ou un petit peu froide ou distante si c'est une femme, ça reste quelqu'un d'extrêmement plaisant et qui a un métier qui lui convient bien, qui est en accord avec ses valeurs. Ouais, je pense que ça peut être quelqu'un aussi qui on dit qui aime bien châtie bien. Vous voyez, ça va être quelqu'un qui peut taquiner aussi. C'est pas du tout là, donc c'est la verge, le fouet, tout ça. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un, ouais, qui est peut-être un peu, il peut paraître un peu sévère comme ça, mais c'est quelqu'un qui aime bien châtie bien, quoi. C'est pas quelqu'un de méchant, en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir l'apparence un petit peu tac, quoi. Mais finalement, c'est quelqu'un de super sympa. Ça fait un peu peur. Mais n'ayez crainte. C'est pas du tout. C'est pas. L'habit ne fait pas le moine. Je voudrais pas vous faire peur avec votre âme sœur. Oh là là. C'est quelqu'un qui. Ouais, alors. C'est quelqu'un qui habite. Alors, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est dans le manège de la vie, ouais, qui peut s'avérer très drôle en fait, voilà, il en a vu, elle en a vu, et c'est quelqu'un qui avance, hein, c'est quelqu'un de joyeux, de plaisant, hein, je le disais encore avec le rainbow là, le arc-en-ciel, c'est quelqu'un de plaisant, c'est quelqu'un qui joue, voilà, le manège de la vie, qui a accepté tout ça et qui avance. C'est quelqu'un, voilà, de plaisant. C'est vraiment le mot qui me vient en fait. Malgré peut-être une apparence un petit peu, quoi, un petit peu. Pardon, excusez-moi. Non, je n'ai pas bu de champagne. Alors c'est quelqu'un qui n'attire pas les ennuis en fait. C'est pas quelqu'un qui va vous attirer des ennuis.
Alors, tant mieux puisque c'est votre âme sœur, mais c'est peut-être même quelqu'un qui va vous sortir des ennuis, qui soit matériel, donc financier, euh, euh, comment on appelle ça, relationnel. C'est quelqu'un de, voilà, de plaisant qui va vous sortir des ennuis, en fait. Si vous rencontrez des ennuis actuellement, cette personne va vous hisser vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus joyeux, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, en fait. C'est quelqu'un qui a cette force. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous apporter dans votre encore cet arc-en-ciel. C'est quelqu'un qui vous apporte du lait et du miel, donc des belles choses. D'accord? Vous voyez encore cet arc-en-ciel. Alors cette personne, vous êtes peut-être gay, je ne sais pas, et c'est pas du tout péjoratif, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de gai en fait. Vous voyez, de joyeux en fait, de lumineux. C'est la gaieté, hein, le rainbow, c'est voilà, c'est la lumière dans les choses qui sont parfois un peu compliquées. La lumière après la pluie. En tout cas, c'est quelqu'un de gai et de lumineux et quelqu'un qui, voilà, qui vous envoie du lait et du miel. C'est quelqu'un d'agréable, de plaisant. Je reviens sur ce mot-là. Alors, comme c'était inversé, l'heure de la sieste, alors c'est quelqu'un de très actif. D'accord? C'est quelqu'un qui dort peu, je pense, a priori. Et il y a le fox qui est là. Vous voyez le renard? Donc c'est quelqu'un de rusé aussi. Quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Alors ici, on pourrait dire, on revient sur cette notion donc heureux, heureux. Cette personne va vous rendre véritablement heureuse ou heureux. D'accord? C'est quelqu'un de plaisant, de joyeux en fait. Malgré, et je persiste, malgré peut-être une apparence un petit peu à l'inverse en fait de ce caractère joyeux, volubile. Il peut paraître totalement différent de ce qu'il est exactement ou totalement différente. On va peut-être pas s'arrêter à ça, mais disons que c'est peut-être quelqu'un qui est les cheveux plutôt sombres en fait. Mais je... Alors à moins que à côté il y ait vous, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui, ouais, qui est plutôt homme, femme, brune. Alors ça peut peut-être vous donner une indication à vous en particulier, mais c'est pas forcé en fait. Par contre, cette image me fait penser aussi à quelqu'un voilà, qui est collé à vous en fait. Ça peut donner cet indice-là aussi. Quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient. C'est peut-être quelqu'un qui soutient les autres aussi. Elle était à l'envers, déménagement, changement de ville. Alors, il y a encore les ballons, c'est marrant. Les ballons. Ouais. On a vu plusieurs fois le rainbow et les ballons. C'est quelqu'un, alors a priori c'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre ville, en tout cas il va pas vous faire déménager à l'autre bout du monde en fait. A priori, hein, vous n'allez pas déménager à l'autre bout du monde pour cette personne. On va aller demander un peu plus de précision pour les personnes qui ont choisi la... Je rangerai après, pardon. La fleur blanche. À quoi ressemble votre âme sœur? Donc a priori, donc c'est quelqu'un de plaisant, malgré peut-être un abord un petit peu l'inverse de ce qu'il est vraiment. Il ou elle montre simplement ce qu'il a envie de montrer. Hein. C'est pas... c'est quelqu'un qui, malgré des apparences, ouais, c'est quelqu'un qui est un peu différent de ce qu'il paraît. Voilà. C'est important, c'est une des caractéristiques de votre âme sœur. Quelqu'un
qui dans le fond, quand on le connaît ou la connaît, est vraiment très différent de son apparence. Mais il faut bien connaître cette personne. C'est quelqu'un qui fait un métier tourné vers les autres et qui n'engagera pas, qui n'est pas si loin que ça en fait, qui est peut-être déjà dans votre vie d'ailleurs. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ça veut peut-être aussi dire que c'est, je pensais à cet déménagement à l'envers, renversé, c'est peut-être aussi, ça veut peut-être dire que si cette personne est loin, c'est lui ou elle qui va se déplacer vers vous et pas l'inverse. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. À quoi ressemble l'âme sœur de la personne qui a choisi la fleur blanche? On me dit aussi que cette personne peut aussi cacher ses sentiments. C'est-à-dire que quand on parlait de l'apparence, l'habit qui ne fait pas le moine, ça peut être aussi quelqu'un que vous n'imagineriez pas que cette personne a des sentiments pour vous, qui va garder pour elle en fait. Vous voyez? Quelqu'un qui fera style mais non, mais en fait, mais si, mais non, mais si. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Hein. Une petite dernière ou pas? Une indication au sujet de la personne qui pourra vous rendre heureux. Mais non. Mais si. Pour la personne qui a choisi la fleur blanche. Une indication, s'il vous plaît? Alors, elle s'est retournée, je ne la prends pas. Fleur blanche. Une indication, oh my god, une indication sur la personne qui pourra faire brûler votre cœur ou qui fait déjà peut-être brûler votre cœur. C'est possible. Et vous voulez un portrait robot pour voir si ça correspond. Une petite dernière? Allez, soyons fous. C'est Noël, hein, après tout. Une petite dernière. Allez. S'ils sont d'accord, bien sûr. Petite indication? Non, elle n'est pas tombée. Allez, celle-ci. La première qui est tombée. Allons-y. Alors, à quoi ressemble votre âme sœur? Votre cœur brûlera pour cette personne. Je le vois là, c'est un signe en fait. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure avec les copains de la fleur rouge. Ça ne veut pas dire que votre cœur va... Enfin, ça va être quelqu'un d'un peu différent. Donc voilà. Une petite seconde. Je mets sur pause. Désolée, il y avait du monde qui venait de rentrer. Alors, c'est parti. Donc la personne voilà, qui représente votre âme sœur, elle a quelque chose de différent, quelque chose qui la rend unique et qui fait totalement brûler votre cœur. J'ai pas ressenti ça tout à l'heure, c'était une autre forme d'âme sœur. Celle-ci est différente. Ah, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est votre flamme jumelle. Voilà. Les personnes qui ont choisi la fleur blanche, c'est votre flamme jumelle. C'est vraiment un amour différent. Et ça, c'est vrai. Ça c'est beau, ça. Oh my God. Et elle va faire brûler votre cœur. Il y aura une communion spirituelle, la passion, l'amour entre vous. Oh là là, ça, c'est très, très beau, hein, pour les gens qui ont choisi la fleur blanche. C'est magnifique. Là, moi, j'adore.
En fait, tout à l'heure, et en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça correspond exactement parce que c'est quelqu'un aussi qui peut vous faire, mais non. Mais en fait, oui, vous allez vous transformer grâce à cette personne. C'est votre flamme jumelle. Avec cette personne, vous allez connaître un océan d'amour éternel. En même temps, c'est normal parce que ça fait depuis toujours en fait que vous vous connaissez puisque c'est votre jumeau ou votre jumelle. Et ouais, c'est ça en fait. Vous allez percevoir cette personne derrière le voile de l'illusion. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous paraître ne pas être la bonne personne pour tout un tas de raisons, des différences de religion, des différences d'âge, des différences... Alors c'est donc, vous allez percevoir cette âme sœur, cette flamme jumelle, au-delà de la perception commune des gens en fait. Vous voyez ? Vous allez, vous allez aimer cette personne au-delà des règles, en fait. Parce qu'une flamme jumelle, c'est comme ça qu'on l'aime. C'est très particulier, c'est rare. C'est rare, c'est beau, la flamme jumelle. Alors, cette personne, pour vous, elle va ressembler, enfin, elle va représenter la beauté. Alors, il faut savoir que, comment vous expliquer ça? Cette personne, en fait, contre toute attente, même si il ou elle n'est pas si belle que ça, pour vous, ça sera la beauté, en fait. Voilà, vous allez craquer littéralement pour cette personne. C'est vraiment la beauté pour vous, en fait. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est quelqu'un qui, et qui aussi, quelque part, sait ce qu'il y a en face d'elle ou de lui. C'est quelqu'un qui sait qui vous êtes. C'est quelqu'un qui sait qui vous êtes. Et avec cette personne, vous serez tout le temps entre le contrôle et la flexibilité. C'est ça, en fait, les flammes jumelles. Jusqu'à ce que vous, à un moment donné, vous allez vous rejoindre, mais vous aurez toujours des hauts et des bas. C'est pas c'est pas une histoire linéaire, l'histoire des flammes jumelles. Il y aura toujours entre le contrôle et la flexibilité. Vous allez toujours devoir jongler en fait, jusqu'à ce que vous soyez réunis. Parce que de toute façon, avec sa flamme jumelle, on est réunis. Dans cette vie ou dans une autre. Mais voilà, à un moment donné, puisque elle ou il est mis sur votre route, vous serez réunis quoi qu'il arrive. Pour reconnaître une flamme jumelle, il faut savoir que voilà, vous pouvez avoir une histoire avec cette personne et puis ça s'arrête, par exemple. Pour X raisons, ça s'arrête. Avec une relation normale, bon, au bout de 1 mois, 6 mois, 1 an, parfois même 3-4 ans pour certaines personnes, voilà, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes capable d'ouvrir votre cœur pour aller vers quelqu'un d'autre. Avec une flamme jumelle, non. Une fois que cette flamme jumelle est rentrée dans votre vie, vous ne passerez jamais à autre chose. Vous allez peut-être avoir d'autres histoires avec d'autres personnes, ça ne sera jamais la même chose qu'avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne vous est destinée. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Ça vous tombe sur le coin de la pipe. C'est comme ça. Et on est censé, à un moment donné, être ensemble, quoi qu'il arrive. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous êtes deux. Vous êtes un tout. C'est rare les flammes jumelles. Il y en a un peu plus. Peut-être que c'est peut-être cette année 2020 où voilà, il y a une précipitation de ce genre d'amour et c'est très bien. C'est très bien parce que même si c'est très compliqué et très dur à vivre, ça n'en reste pas moins les plus... Oula, je vais tout foutre le feu. Des histoires magnifiques. Et on revient, vous savez, tout à l'heure quand je vous parlais et que je vous disais que, voilà, je voyais déjà ce cœur, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va brûler en fait. Je le voyais déjà, je n'avais pas encore retourné la carte, je ne l'avais pas vu bien sûr, parce que vous me voyez tirer les cartes, que je l'avais déjà vu. Cet amour-là, cette communion spirituelle, cet océan d'amour éternel.
Ouais. Donc, on repart bien sur effectivement quelqu'un ouais, qui peut faire en fait mal, mais cette relation peut faire du mal, mais alors c'est absolument pas méchant en fait de la part de cette personne. Il n'y a aucune méchanceté. Dans cette personne, il n'y a aucune méchanceté. C'est quelqu'un qui vous protège, au contraire. C'est quelqu'un de plaisant. Et dans le mot plaisant, il y a aussi la beauté, hein. En vieux français, être plaisant, c'est plaire. C'est quelqu'un qui vous plaît. Donc votre âme sœur, en fait, c'est votre flamme jumelle. Ah ben, j'ai mis un beau bordel. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, ben, vous êtes chanceux, les gens qui êtes tombés sur cet amour-là, sur ce portrait robot de votre flamme jumelle, la fleur blanche. C'est pas toujours simple, mais c'est là, c'est comme ça. Vous allez devoir faire avec et c'est tant mieux pour vous. Et on ne peut pas souhaiter une plus belle histoire d'amour que cette histoire-là. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, même si c'est compliqué, même si c'est pas facile, c'est vous allez dépasser. Grâce aux flammes jumelles, nous dépassons, nous grandissons. Et ouais, en fait, c'est ça. On rejoint le rainbow. C'est quelqu'un qui vous apporte énormément dans la vie. Et on se dépasse, donc on s'envole avec les ballons. Ouais, les ballons, c'était pour ça en fait. Quelqu'un qui peut vous libérer de beaucoup de poids en fait. Quelqu'un qui peut vous aider à, à grandir, à vous transformer, à sortir des ennuis effectivement. Voilà, tout se rejoint. Voilà, moi je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook, sur Poppy Cusack. Vous me retrouverez, je mettrai sans doute dans la barre d'infos aussi mon site, enfin le Facebook. Et je suis super contente que vous ayez tiré cette flamme jumelle parce que c'est très très beau. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous!